L'exploitation illégale des richesses de notre peuple ne restera pas impunie. C'est le premier message adressé par la direction du Front Polisario à l'occasion du colloque international autour de la souveraineté sur les ressources naturelles et application du droit international au Sahara occidental, qui a réuni société civile, experts internationaux, élus, parlementaires et organismes de soutien à la lutte du peuple sahraoui pour l'autodétermination. C'est très important qu'il y ait un débat sur cette question et que notamment que dans un pays comme la France où il y a des sociétés qui sont impliquées dans le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental, nous avons entrepris des actions déjà contre certaines et aujourd'hui nous avons annoncé également que pour certaines banques et compagnies d'assurance qui sont présentes sur le sol du Sahara occidental et par conséquent consacrent l'occupation, contribuent à l'occupation, renforcent l'occupation coloniale du Sahara occidental par le Maroc. Les entreprises en question sont la BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, le groupe AXA Assurance, la compagnie aérienne Transavia et le groupe UCPA, organisateur de séjours sportifs. Elles sont accusées de crimes de colonisation et transfert de population dans une zone occupée, une action appelée à se multiplier et à s'élargir à d'autres entreprises européennes. Chacun mesure et va pouvoir, dans le cas d'un plan de travail, dans le cas d'un plan d'action, et moi je serai dedans dans ce plan d'action, interpeller soit les sièges de sociétés à Paris, soit localement les petites entreprises en Bretagne, en Normandie, dans différentes régions de France, en disant voilà, ce que vous faites, le type de commerce que vous faites est illégal. Et donc ça c'est le premier impact. Le deuxième impact c'est de continuer à faire pression sur les autorités européennes, sur les États qui composent l'Union européenne, pour qu'ils respectent les décisions de leur cour de justice européenne. Et c'est pas gagné ça, parce qu'on a des États qui contestent, et notamment mon pays. En effet, cette démarche a été rendue possible grâce à la décision de la Cour de justice européenne qui a statué la distinction entre les deux territoires, marocains et sahraouis, plaçant les accords signés avec le Maroc au sujet des ressources sahraouis dans l'illégalité. Une décision de justice que la Commission européenne tente de détourner d'après les intervenants. Nous assistons de la part de certains pays européens et principalement de la France et de l'Espagne de manœuvres de contournement de ces conclusions de la Cour de justice de l'Union européenne qui risquent de dénaturer les conclusions juridiques émises par les magistrats de la Cour de justice et qui tentent aujourd'hui, encore une fois, à perpétuer la spoliation et la prédation des ressources naturelles du Sahara occidental par le Maroc. Le droit international a parlé, sauf que le droit aujourd'hui n'est pas respecté. Donc il est important que les travaux, les juristes, les politiques, les associations puissent se mobiliser afin de faire respecter le droit international et faire connaître cette juste cause qui est le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Cet arrêt, en fin de compte, c'est une contribution à la paix. C'est une contribution à la stabilité de la région maghrébine, mais aussi faire justice au peuple du Sahara occidental qui a souffert pendant longtemps. Pour rappel, la 4e commission de l'ONU chargée des questions politiques spécialisées de décolonisation vient d'adopter une résolution sur le Sahara occidental, réaffirmant le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination.